Dieu d'être attentif et de suivre ce que va dire notre postulat. C'est pourquoi nous allons demander à la chorale de nous donner un cantique pour permettre à l'honorable postulat de se positionner et de livrer le message du jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'onction du Saint-Esprit. C'est le cas des magiciens. Aujourd'hui, nombreux sont les fidèles qui ne peuvent plus aller chez les marabouts. Ils ne peuvent plus aller chez les marabouts, ils ne peuvent plus aller chez les charlatans. Et comme ces gens-là, ils n'arrivent plus à avoir ce qu'il faut pour vivre, ils se sont déportés dans l'église. Et ces personnes-là, on les appelle les magiciens. Et donc, notre étude de ce jour, c'est de pouvoir vous amener à les identifier, de sorte que vous ne puissiez plus être séduits par ces gens-là. Donc, nous avons lu deux textes. Ce sont ces deux textes qui vont soutenir notre message. Le premier texte est tiré d'Exode
7, verset 8 au verset 13. Et le deuxième, 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Suivons la lecture. Le premier texte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Le deuxième texte, 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour ce texte, nous allons arrêter là. Que notre Dieu facilite notre compréhension de ces deux textes coraniques.
ces deux tests, il y a une explication. Dans le premier test, il y a 3 tableaux qui se dessinent. Le premier, c'est quoi? Il s'agit ici de Moïse et Aaron qui, sous l'onction de Dieu, montrent un signe à Pharaon qui dit que notre Dieu dit de laisser notre peuple aller l'adorer. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, nous voyons que les magiciens, eux aussi, ils reproduisent la même chose. Dans quel esprit? Dans l'esprit de montrer que eux aussi, ils peuvent faire ce que Dieu fait. Donc, en quelque sorte, ils défient Dieu. Ça, c'est le deuxième tableau. Et le troisième tableau, vous voyez qu'on a Pharaon qui s'attache, qui donne foi à ce que ces magiciens font. Oui, et c'est ce que nous voyons dans notre communauté. Beaucoup donnent foi à ces choses qui n'honorent pas Dieu. Et le deuxième test, quand nous lisons, nous comprenons que c'est une interpellation. Dieu nous dit, faites attention, faites très attention. Dans la communauté, là, il y a des gens qui vont commencer à abandonner la véritable foi pour suivre des gens qui se cachent derrière une quelconque fonction. Donc, le premier test nous présente une situation et le deuxième test nous interpelle. Mais ici, quand vous regardez les deux tests, il y a une puissance qui agit derrière cette manifestation. Et cette puissance, on l'appelle l'onction. Et donc ici, l'onction, c'est quoi on appelle onction? Donc par définition simple, l'onction, nous pouvons dire, c'est une puissance active de l'Esprit Saint que nous recevons pour accomplir un mandat divin. Vous voyez, l'onction, c'est une puissance que Dieu nous donne pour accomplir une mission unique. C'est-à-dire que le prédicateur Nicolas, Dieu lui donne l'onction de guérir les malades. C'est cette onction seule qu'il a. Il n'y a pas deux autres onctions derrière. Il ne va pas faire autre chose. S'il fait autre chose, posez-vous des questions. Et donc ici, on dit qu'un homme, il a l'onction quand il est doté d'une mission par Dieu, ainsi que de la puissance qui va avec. Vous voyez, j'aime prendre son exemple parce que c'est lui qui me forme. Bon, voilà pourquoi je prends toujours son exemple. Lui, s'il a le don de guérison, ça veut dire qu'en même temps, il sait ce qu'il faut dire aux gens pour ne pas tomber malade. Donc, vous voyez, quand il y a l'onction, il y a une puissance qui va avec. Donc, après cela, le rôle de l'onction, c'est quoi? Quel est son rôle? D'abord, c'est une puissance qui guérit les malades, qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les affligés et qui donne de l'espoir à ceux qui souffrent. Et si vous voulez vérifier, vous pouvez voir dans Ésaïe 61. Le deuxième rôle de l'onction, c'est une puissance qui nous amène tous à la délivrance. Et le dernier rôle que je trouve dans l'onction, quand Christ nous dit en Matthieu 28 au verset 19, allez par tout le monde prêcher, c'est par rapport à l'onction que vous avez qui vous permet de faire cela. Je prends l'exemple, quand les maîtres de cœur dirigent, ce qui leur donne la force de pouvoir diriger, c'est l'onction. Et malheureusement, ces charlatans-là, ils ont compris qu'aujourd'hui, on ne veut plus aller chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se déportent dans l'église. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le loup est entré dans la bergerie. Donc aujourd'hui, maintenant que nous avons défini l'onction, nous allons voir comment ces gens-là, ils opèrent. Et ces personnes-là, la Bible les appelle les magiciens. Mais avant de les identifier, qu'est-ce qu'un magicien? Un magicien,
moi je les appelle, c'est un individu qui, grâce à des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu, il fait semblant de miracle. Il agit en photocopie. Le magicien, il agit en photocopie. Il reproduit ce que l'homme de Dieu fait. Vous avez vu, Moïse et Aaron ont transformé la berge, c'est-à-dire le bâton, en serpent. Eux aussi, le bâton là, ils ont transformé aussi en serpent. Mais ce qui a fait la différence, c'est que le serpent de Moïse a englouti le serpent. Vous voyez, donc ils exercent sous la puissance de Satan. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les identifier. Vous savez, j'ai toujours dit dans la maison de Dieu, Dieu prend toujours de petites choses. Il prend de petites choses pour confondre les grandes choses. Et ça, si vous voyez dans 1 Corinthiens 1, verset 27, vous allez voir que Dieu prend des petites choses. Je commence par un premier élément avant de faire le développement. Tout à l'heure, il y a eu des prières. Quand le prédicateur nous est venu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Bible, il la pose sur la tête du fidèle pour dire quoi? Que Seigneur, tout ce que je dis là, ça ne vient pas de moi. Tu nous as laissé la Bible comme boussole. Donc tout ce que je dis, tout ce que je t'adresse, ça vient de la Bible. Mais regardez ces gens-là. Quand ils prient pour quelqu'un, et même les mains sur ta tête. Tu ne sais pas quel esprit là va lever ta tête, va cracher dans ton visage. Là, tu as toi-même là, tu as le vertige. Voilà les petits éléments que Dieu prend. Donc quand vous allez quelque part, si quelqu'un veut prier pour vous, si les chrétiens, s'il ne prend pas sa Bible, ce n'est pas la peine. Parce que quelle est la puissance que vous voyez derrière lui? On ne voit pas. À moins que tu aies les yeux ailleurs pour savoir. Donc voilà ces petites choses que nous allons démontrer. Au niveau de la prophétie, je prends la prophétie. Habakkuk 2, verset 3 nous dit que la prophétie va toujours prendre du temps, mais elle finira par s'accomplir. Ça, c'est une loi immuable de l'humanité. Quand Dieu dit là, on monte, on descend, ça arrive. Je vais juste prendre 2 exemples de la Bible. On a lu le cas du roi David. Qu'est-ce qui s'est passé? David a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Mais ils ont eu un enfant. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, l'enfant là, puisque tu as tué pour prendre femme de quelqu'un, l'enfant ne va pas naître. Ils sont montés, ils sont descendus. L'enfant est décédé. Quand Dieu dit là, ça arrive. Il y a le cas aussi de Moïse. Si vous vous rappelez dans le désert, les gens, ils avaient soif. Ils avaient tellement soif qu'ils disaient à Moïse, mais Joe, nous on était bien là-bas, nous on souffrait même, on buvait de l'eau. On est dans le désert là, voilà, nous on a soif, on fait comment? Ils ont commencé à l'embrouiller, jusqu'à un moment donné. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, tape la roche, de l'eau va sortir. Tellement les gens l'ont énervé, il a laissé parler la colère. Voilà pourquoi chaque fois que je prends la parole, je dis, faites attention à la colère. Parce que quand tu laisses exprimer la colère, à un moment donné, tu ne peux plus te retrouver. Et donc, dans la colère de Moïse, Moïse a dit, mais vous pensez que c'est la salle où l'eau va sortir? Et puis, il a tapé. Quand il a tapé, l'eau est sortie. Les gens étaient contents, ils ont bu. Mais Moïse a fait une faute. Ouais, je vais juste ouvrir une parenthèse pour dire que dans la Bible, faites attention. Les erreurs et les fautes. Vous voyez, les erreurs se corrigent, mais les fautes se sanctionnent. Et quand les erreurs se répètent, elles deviennent des fautes. À un certain niveau de responsabilité, les fautes, il n'y a plus d'erreurs, mais il n'y a que des fautes. Et ça ne pardonne pas. Moïse s'est énervé, il a laissé parler la colère et Dieu lui a dit, Moïse, comme tu as laissé parler la colère, tu as douté de moi, tu vois Canaan, tu ne vas pas rentrer dedans. Vous pensez que Moïse, là, il n'a pas prié? Moïse a prié. Moïse a crié à Dieu. Mais comme Dieu a dit, tu ne vas pas rentrer. Moïse est monté le Canaan, il n'a pas mis ses pieds. Il est mort, on l'a enterré à l'entrée de Canaan. Donc, c'est ces petites choses. Il faut voir. Et ces personnes dans ces mains, qu'est-ce qu'ils font? Je prends toujours mon cas. Moi, quelqu'un vient me dire non,
Dieu dit à quelqu'un, va dire, comme lui parle, il n'écoute pas là, il va avoir diarrhée sur la route. On va monter, on va descendre, diarrhée là, je vais avoir. Mais qu'est-ce qui va se passer? La différence c'est quoi? C'est que si j'ai pris conscience qu'à un moment donné j'ai mal agi, je vais prier, demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, comme tu devais avoir diarrhée dans le REA, ce que je vais faire, tu vas pas avoir ça sur la route. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas voir la diarrhée. C'est comme ça que tu vas agir. Mais ces magiciens là, ils viennent te dire, bon, Dieu m'a dit, tu vas avoir diarrhée. Et puis moi je suis là, et Dieu, pardon, on va prier. Bon, c'est fini. Diarrhée est fini, tu vas plus avoir. Hein, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Voilà des petites choses. Voilà des petites choses auxquelles il faut faire attention. En même temps, sur ce point, on a envie de dire dans Ézéchiel 33, verset 7, verset 8, et puis 2 Chroniques 7, verset 14, où Dieu nous dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Oui, on a envie de croire que ce passage va en contradiction avec ce que nous disons. Mais là où il faut faire attention, c'est l'avertissement. Quand tu fais quelque chose, Dieu t'avertit. Il te dit, ce que tu es en train de faire, si tu n'arrêtes pas, voilà ce qui va t'arriver. Vous voyez, si tu n'arrêtes pas, voilà ce qui va t'arriver. Il continue, tu continues. Mais quand il dit, comme tu as fait ça, tu auras ça. En ce moment, cette prophétie est accomplie. Mais pendant qu'il te dit, arrête, il t'avertit. Si tu arrêtes, le processus de sanction s'arrête. Mais si tu n'écoutes pas et que la sanction tombe, que tu le veux ou pas, tu vas subir cette sanction. C'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voudrais que nous réfléchissions, c'est le message. Le message qu'il donne. Matthieu 6, verset 33 et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 nous enseigne que nous devrions chercher premièrement la sanctification, la sainteté, la vérité et la justice. Et le reste viendra. C'est-à-dire la prospérité. Vous voyez donc, quand nous lisons ce texte, on comprend que la prospérité est une conséquence de la vie que nous menons. Si nous menons une bonne vie, une vie de sainteté, une vie de sanctification, la prospérité viendra. Donc la prospérité, c'est une conséquence. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils fouillent dans la Bible, ils trouvent la veuve de Sarepta, ils trouvent trop de choses, ils vous disent, quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit. Mais avant de donner à Dieu, il faut recevoir. Mais tu reçois comment? Mais pour recevoir, il faut avoir. Dieu ne donne pas. Quand vous avez ton enfant ici, quand tu veux donner un bonbon à ton enfant et que tu vois sa main, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, voilà avec tes mains. C'est ça, non? Voilà avec tes mains. Donc, Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu n'as pas une vie de sanctification. Tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, tu n'auras rien. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention. Ces personnes-là, regardez-les. Tous ceux qui vous enseignent la prospérité là, ils travaillent où? Ce n'est pas vos dîmes, dont les collègues, ils prennent, ils vont mener des business, ils roulent dans de grosses voitures, dans une vie de lutte, et puis vous êtes là, vous êtes à peine si vous avez le feu pour acheter votre ticket. Donc, vous voyez, quand vous voyez ce genre de message, c'est des menteurs. Moi, je les appelle des voyous spirituels. Vous voyez? Donc, faites attention à ces choses-là. Faites attention à ces choses. Ils enseignent rien de bon. Ils enseignent que le mensonge. Ils vous enseignent la prospérité. La prospérité, Dieu va vous bénir. J'ai vu, tu vas voyager, mais quand je suis sur Facebook, je regarde. Lui, onction de voyage, depuis quand il y a onction de voyage? C'est le connerie. Vous êtes nés ici, mais nous qui sommes quittés à Abidjan, nous sommes venus là. Quand tu es dans l'ambassade, on te dit, pour avoir le visa pour venir ici, voilà ce qu'on te demande, voilà ce qu'on te demande, voilà ce qu'on te demande. Quand tu produis tous les documents, il y a plus de chances que tu aies ton visa. Mais c'est pas là. Tu as donné ton argent. Il y a des gens qui sont venus ici, ils savent comment ils sont venus. Ceux qui ont payé 1 million, et puis ça n'a pas marché là. Pourquoi ça n'a pas marché? Onction là, le gars, il a laissé onction à la maison.
Donc vous voyez, ce sont ces petites choses-là que des gens prennent. Ils prennent pour nous, souvent ils prennent pour nous blaguer, pour nous induire en erreur, pour nous séduire. Et donc, ça, c'est un faux truc, c'est le menteur. Moi je le dis toujours, c'est le menteur, c'est le voyou. Vous allez quelque part, il fait prédication de prospérité sans te parler de sanctification, ça n'a pas de sens. Dieu prend des petites choses. Ton enfant, il est stable, il a sa main stable, tu ne vas jamais déposer de la nourriture dans la main de ton enfant. Jamais. Donc il faut avoir une vie de sanctification pour espérer avoir la prospérité. Et puis 1 Corinthiens 14 nous parle de différents niveaux de langue. Je prends un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Je prends Bégré. Bégré, il est ébrié, moi je suis attiré. Lui et moi, nous devrons communiquer. Soit il y a deux choses. La première des choses, soit je parle en attiré à Bégré parce que Bégré comprend attiré. Ou bien Bégré me parle en ébrié parce que moi, je comprends et prier. Mais si nous deux, personne ne comprend la langue de l'autre, on utilise ce qu'on appelle en français une langue d'emprunt. Par exemple, le français. Donc, lui et moi, nous communiquons en français. Ça, c'est ce que nous dit Acte 2, verset 4 et le verset 6. Maintenant, dans Acte de 1 Corinthiens 14, c'est quoi? Il y a plusieurs niveaux du parler en langue. Je prends toujours l'exemple de Bégré. Moi, je suis attiré, mais je parle anglais. Bégré, il est ébrié, mais il parle allemand. Donc, comment on fait pour communiquer? Il y a une troisième personne qui intervient. Et cette personne, elle comprend anglais, et puis elle comprend allemand. Donc, quand moi je parle en anglais à Bégré, lui, il traduit en allemand pour donner à Bégré, le traducteur. Donc, vous voyez,
vous voyez ce tableau-là, dans 1 Corinthiens 14, il y a plusieurs niveaux. Il y a le parler en langue dont nous communiquons, mais il y a aussi le parler de la langue des esprits, la langue des anges. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14 nous dit qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui comprend pour traduire. Vous voyez? Et donc si tout à l'heure on est là et que quelqu'un commence à faire son ibaba, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écouté, qui comprend ce que l'autre dit, et puis il traduit, dit, Dieu vous dit, voilà. Mais regardez ces gens-là. Quand ils commencent, au début, on commence à prier là, ils font quoi? Oui, levez les mains, on va prier. On est là, on est dedans, tu entends maintenant là-bas, arrive, il continue. Et puis comme nous, on est friands de miracles, on est là en train de les dire, les femmes là, c'est toujours. Vous êtes là, on dirait les filles voient qu'ils sont là, vous êtes là, vous criez. Donc vous voyez, c'est ces petites choses là, auxquelles on ne fait pas attention. Si vous êtes dans une communauté et que quelqu'un se transforme en ninja pour parler sa langue là, s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour traduire, sachez que le gars c'est un mauvais. Vous voyez, ce sont ces petites choses que Dieu prend pour nous expliquer. Le dernier élément, c'est le langage. Genèse 1, verset 6, quand vous lisez, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En Matthieu 6, verset 11, Jésus lui dit quoi? Quand il nous a appris à prier, il a dit quoi? Donne-nous notre pain de ce jour. Vous voyez, c'est l'impératif, mais en français, comme c'est l'impératif, ils ont utilisé la première personne du pluriel. Donc Dieu lui-même qui a créé là, il dit nous. Parce que faisons l'homme, ça veut dire que nous faisons l'homme. Donc Dieu, nous. Ils utilisent la première personne du pluriel. Mais c'est juste à regarder dans le langage. C'est je veux, je dis, je sais, je tends, je. Faites attention à ces personnes-là. Quand vous êtes dans une communauté et que quelqu'un, là, il prend la parole, il aime le je, faites attention. Faites attention à ces personnes-là. Parce que le loup est entré dans la bergerie. C'est le cousin de Satan. Quand vous êtes dans une communauté, quelqu'un parle et puis il aime le je, faites très attention. Parce que Dieu lui-même, il a dit nous. Jésus lui-même a dit nous. Toi, tu es qui? Lui, c'est je. Donc, faites très attention. Donc, chers frères, voici ces éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons qu'à ce moment, il nous faut prendre conscience. Il nous faut prendre conscience pour que ces personnes-là puissent ne plus agir dans nos communautés. Et le prédicateur nous l'a enseigné à 5 h du matin au plus de l'heure. Le premier élément, c'est de prier Dieu par l'esprit. 1 Jean 4, verset 1 nous instruit de ne pas nous fier à tout esprit et de le sonder. Mais pour sonder l'esprit, il y a une seule chose, c'est d'avoir le discernement. Donc prions Dieu pour que Dieu nous donne le discernement. Le deuxième élément, c'est de lire fréquemment notre Bible. Josué 1, verset 8 nous dit de ne pas nous éloigner de notre Bible. Si nous lisons fréquemment notre Bible, nous allons voir qu'il y a des choses que les gens font qui ne sont pas dans la gloire de Dieu et nous allons les dénoncer. Et le dernier élément par lequel je voudrais terminer, c'est de s'assumer. Oui. Psaume 128, verset 2 nous dit que nous ne pourrions être heureux que si nous travaillons. Vous voyez, si nous travaillons, nous sommes des travailleurs, c'est là que nous allons être heureux. Malheureusement, c'est ce côté-là que je voudrais insister sur les fidèles aristes. Vous voyez, dans la vie, il y a deux catégories d'hommes. Quand il dit homme, c'est homme et puis femme. Il y a deux catégories. La première catégorie, quand tu entames une action, quand ça échoue, tu t'assois. Ça, c'est la première catégorie des hommes. Quand elle entame une activité, ça échoue, la personne s'assoit. Elle réfléchit là où elle a échoué, et puis elle reprend jusqu'à ce qu'elle réussisse. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, quand elle a échoué, ce n'est pas de sa faute. C'est l'oncle qui est au village. C'est la tante
c'est la cousine qui a fait sa sorcellerie et puis ça a échoué. C'est ceux-là qu'on appelle un esprit défaitiste. Et nous sommes nombreux à être défaitistes. Surtout nous les Africains. Surtout nous, les Haris. On voit le démon partout. Alors qu'on oublie que le Dieu qui est en nous, il est plus fort que le Dieu qui est en eux. La preuve, vous avez vu que la verge d'Aaron a englouti leur verge. Oui, voilà. Et comme je le dis, on ne peut plus aller chez les marabouts. Eux-mêmes là, ils sont venus nous trouver dans l'église. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. J'ai un ami avec qui on a fait l'université qui est aux États-Unis. Une fois on discutait, puis il a dit, tu sais, nous aux États-Unis, quand on se lève le matin, on dit, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de me lever. C'est pas qu'il a dit, on a fait notre Père. Donc permets que j'aille prendre ce pain quotidien. Ils s'en vont. Qu'ils reviennent, Seigneur, merci parce que grâce à toi, j'ai eu ce pain quotidien. Au moment de dormir, Seigneur, garde-moi pour que je puisse me lever. Vous voyez, ils s'arrêtent là. Mais nous, tellement nous pensons que c'est nous là, Dieu nous aime trop. Dieu aime tellement les Africains que Dieu n'aime pas les autres. Voilà pourquoi dans un quartier, il faut au moins 10 églises dans un quartier. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prier de 22h jusqu'à 4h du matin. Tu vas te coucher à 4h, tu te lèves à 6h, tu t'en vas au travail. Mais le corps a besoin de se reposer. Ton corps ne va pas se reposer, tu es fatigué, ton rendement n'est pas meilleur. Tu arrives en classe, excusez-moi pas en classe, tu arrives au travail, tu vois que ton collègue qui a dormi aussi, il a un meilleur rendement. Et quand il s'agit de faire une promotion, lui qui a le meilleur rendement, c'est lui on prend. Et quand on prend, tu t'envoies ce magicien là, tu lui dis, il dit, yo, c'est ton oncle là qui a volé ta bénédiction. Et toi aussi, on te met dans un jeûne de 40 jours, 50 jours. Et là, tu jeûnes, tu as faim, alors que tu oublies que tu n'as pas accepté de comprendre la volonté de Dieu. Dieu là, il aime tout le monde au même niveau. Parce que Dieu a créé les jaunes, les verts, les rouges, les bleus. Mais chacun, dans chaque religion, chaque peuple détient une vérité. Et ce sont une vérité qui devient la vérité. Pour comprendre cela, on prend juste la terre. Dans la terre, tu prends manioc, tu prends minam, banane, taro, etc. Mais dans chaque nourriture a une vitamine. Donc, sur cette vitamine-là, tu donnes la force au corps. Et ça, si nous ne comprenons pas cela, nous allons passer toute notre vie à prier Dieu. En Afrique, c'est en Afrique qu'on prie Dieu, on fait des révélations, mais c'est l'Afrique toujours qui demande l'argent, c'est toujours l'Afrique qui prend crédit.
Comment vous pouvez comprendre que vous, en tant qu'intellectuel africain, vous êtes là, dans vos régions, il y a toujours la famine. Parce que vous pensez que Dieu vous aime plus que les autres. Jésus, il est né en Afrique, mais il est parti mourir où? La paix, son ministère où? Ça ne nous interpelle pas. Et on dit,